Vous écoutez Quartier d'affaires, le podcast dédié au monde de l'entreprise. Podcast dans lequel vous retrouvez des interviews de professionnels membres de l'AEM, l'association des entreprises de Montrouge et des Hauts-de-Seine-Sud. L'AEM, lieu privilégié du networking des hommes et des femmes d'entreprise, dirigeants et entrepreneurs souhaitant se retrouver pour échanger sur des sujets en lien avec leur activité. Conférences, optimisation des liens économiques et recommandations d'affaires dans un environnement empreint de convivialité, voilà la recette de l'AEM. Ce podcast a pour objectif de présenter la centaine d'entreprises que compose ce club. Nous parlons de leur histoire, leur activité, leur business, leur actualité et leurs projections, en gardant un axe fondamental, l'humain. Car comme l'a si bien dit Antoine de Saint-Exupéry, la grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes. Il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. Et nous sommes aujourd'hui avec Martine Pic-Lakshmanal. Bonjour Martine. Bonjour Geoffroy. Martine, tu es serial entrepreneuse, tu es fondatrice de la société Happy Hour Escape Game. Tu peux nous en parler ? Bien sûr, effectivement, j'ai fait beaucoup de métiers dans ma vie après avoir commencé très sérieusement, puisque j'étais même banquière pendant... C'est très sérieux ça, Martine, banquière. Et puis après, j'ai voulu voler de mes propres ailes et j'ai immatriculé ma première société le 9 septembre 1999 à 9h pour pouvoir faire 9999. Magnifique. Alors, Et je me suis jamais arrêtée. Je vais être absolument pas galant du tout. T'avais quel âge ? J'avais 38 ans. D'accord. Et alors depuis, heureuse ? Depuis, heureuse parce que j'ai vu des choses magnifiques, des choses diversifiées, j'ai pris des risques, j'ai découvert, j'ai rencontré plein d'univers formidables et je me nourris d'expériences quotidiennes et continuellement renouvelées au travers de l'entrepreneuriat, et je suis même également investisseuse en start-up. J'ai même monté un fonds d'investissement, donc créer de l'emploi, de la richesse au travers de l'innovation et de l'entrepreneuriat, c'est vraiment ce qui me motive. Quelle motivation, c'est incroyable, quelle activité. Et alors, Happy Hour Escape Game ? Happy Hour Escape Game est né en 2014. D'accord. À l'époque, j'ai toujours, mais c'était la pleine activité. J'avais une entreprise qui s'appelait Kamae. J'ai une entreprise qui s'appelle Kamae, qui fait du conseil en immobilier de commerce. Ok. On accompagne à la fois des investisseurs, mais aussi des enseignes, des retailers dans leur stratégie de développement. Et nous accompagnons beaucoup d'entreprises innovantes dans leur déploiement, des grands groupes. Et on voulait montrer à nos clients, puisque j'ai toujours été entrepreneur, que j'avais monté plein de métiers innovants, que nous étions aussi capables de développer, nous aussi, des concepts innovants. Et on a été une des premières sociétés à créer des escape rooms à Paris. On était le centre le plus important et on a ouvert en 2014 à Bonne Nouvelle. La motivation de la chose, au-delà de diversifier nos activités, c'était une entreprise dès le début multigénérationnelle, puisque dans Kamae, j'avais 2 associés, un qui avait 10 ans de moins que moi, l'autre qui avait 15 ans de moins que moi. Et j'ai aussi associé mes jeunes enfants qui rentraient dans leur vie professionnelle. Et donc, on avait un peu tous les âges. Et je pensais que cette richesse et cette diversité de vision pourrait nous être un élément bénéfique pour la croissance de la société, ce qui fut. Tu leur as passé le virus de l'entrepreneuriat. On verra plus tard, mais tu as tenté. Tu as mis la graine et il faut que ça pousse. Il faut les accompagner. Évidemment. Quelle est la typologie de tes clients aujourd'hui ? T'es quoi sur Alors aujourd'hui, on a totalement arrêté l'activité B2C, l'activité... Donc les escape rooms, je les ai revendus. T'en as eu combien, jusqu'à combien ? 5. D'accord. Et je les ai revendus en 2018. Voilà, c'était les grèves, les gilets jaunes, tout ça. C'était très compliqué. Juste avant la pandémie, t'as bien fait. Oui, j'ai eu une décrue, juste avant la pandémie. Et aujourd'hui, on ne travaille qu'avec les entreprises, essentiellement des grands groupes, des groupes du CAC 40, des groupes internationaux. C'est l'essentiel de notre clientèle, à part sur un segment d'activité qui est celui des team building, dans lesquels on a un public beaucoup plus diversifié d'entreprises. Toutes les entreprises ont besoin de faire de la cohésion d'équipe. Mais pour nos autres segments, c'est uniquement des grands groupes. Donc cohésion d'équipe, team building, incentive, c'est vraiment tout ce qui rassemble en fait et qui crée du lien dans l'entreprise. Alors aujourd'hui, on a 3 métiers très différents. Donc celui qui rassemble dans l'entreprise, comme tu dis, la cohésion d'équipe.
On fait du jeu, j'ai oublié de présenter, on fait du jeu, on fait de la gamification pour entreprises et on est spécialisé dans cette niche dans les escape games, que ce soit en distanciel ou en présentiel. Donc 3 métiers, la cohésion d'équipe, le jeu en tant que serious game pour faire passer des messages sérieux. Oui, d'accord, donc vraiment faire passer à une équipe. Je suis un comex et à un moment donné, je dois faire passer à mes équipes un message. Je peux le faire passer au travers de la conceptualisation d'un jeu avec toi et qui permet de passer le message deux types de messages. Des messages génériques qui intéressent absolument toutes les entreprises. On a des jeux sur la diversité et l'inclusion, sur la RSE, sur la cybersécurité, sur la data, tous les sujets de sensibilisation et de prévention, sur l'hygiène, la sécurité et l'environnement, sur l'égalité homme-femme, sur le harcèlement, des sujets qui sont des sujets sociétaux. Et il faut trouver un moyen de communiquer de façon originale qui va permettre l'adhésion et l'ancrage des messages, ou des messages sur mesure. Donc effectivement, accompagner la transformation d'une entreprise, accompagner une formation, accompagner l'intégration de nouveaux collaborateurs qui doivent connaître et comprendre les valeurs d'une entreprise. Donc une façon de passer des messages originaux. Deuxième message. Troisième type de métier qui n'a rien à voir, c'est le jeu pour déceler ou révéler les compétences douces, autrement appelées les soft skills. Les fameux soft skills. Les fameux soft skills, grand domaine d'application, le recrutement. Nous sommes leaders en France du recrutement par l'escape game pour les grands groupes. Donc je cherche à recruter et je peux passer par ton système à toi pour pouvoir essayer de capter la personne qui correspond le mieux aux valeurs de mon entreprise et à ce comportement que je recherche, puisqu'on le dit, la compétence technique c'est facile à déceler, la compétence douce, le soft skill c'est plus compliqué et c'est essentiel dans la collaboration qu'on a avec un salarié. Alors, plusieurs avantages de faire du recrutement par l'escape game. D'abord, en termes de marque employeur, ça permet de se différencier. Mais au-delà de ceci, ça permet dans une période où il y a beaucoup de pénurie de candidats, de mettre en place des processus de recrutement très courts. On a mis en place un processus qui s'appelle Respect. En 4 heures, la promesse, c'est que le candidat va avoir la décision de son embauche. Ça permet de mettre en place des recrutements inclusifs. Pénurie de candidats veut dire qu'on doit ouvrir la typologie des candidats, ne pas uniquement recruter sur les diplômes et sur les CV, et donc sur qui sont les candidats, comment les évaluer de façon robuste, comment donner des outils d'aide à la décision aux recruteurs. On a mis en place une application qui mesure les soft skills. Tout est basé sur la base des regards croisés, et c'est aujourd'hui extrêmement utilisé dans les domaines très compétitifs dans lesquels il y a beaucoup de concurrence, comme l'hôtellerie, la banque, bien sûr. La restauration, j'imagine. Les métiers du digital, les ESN. Et aujourd'hui, on démarre dans les industries, dans le monde industriel. Ça nous fait très plaisir. Martine, pour apprendre à mieux te connaître, on va faire l'interview thé ou café. Alors, cette interview, je te propose une alternative et tu me dis laquelle te convient le mieux. Tu es prête ? Bien sûr. On y va. Chien ou chat ? Chat. Mer ou montagne ? Mer. Préparé ou improvisé ? Un bon dosage des deux. Ah, ça c'est bien, ça t'as raison. Mac ou Windows ? Windows. Lundi ou vendredi ? Lundi, j'ai plein d'énergie du vendredi, samedi, dimanche, du week-end. Lundi, je me réveille de bonne humeur. J'aime bien les gens du lundi, moi. Federer ou Nadal ? Nadal. Ah oui, quand même. 14 Roland-Garros, c'est quand même extraordinaire, ce garçon. Cinéma ou Netflix ? Cinéma. En avance ou à la dernière minute ? Pareil, une dose des deux. J'ai réfléchi pendant longtemps et je mets la touche finale à la dernière minute, selon l'intuition. Donc préparer, être capable de gérer aussi la dernière, bien sûr. Évidemment. Toujours. Super Martine. Là, sur Happy Hour Escape Game aujourd'hui, c'est quoi les enjeux pour les 5 ans en développement ? On est dans une industrie toute neuve, toute jeune, et on se rend compte depuis donc maintenant 6 ans où on ne fait plus que des entreprises, qu'on a besoin d'éduquer nos clients, de faire comprendre que la gamification, c'est quelque chose de sérieux. On dit le jeu, c'est sérieux. Et on a un immense plaisir parce qu'on arrive à fidéliser nos clients sur des problématiques très différentes, puisqu'ils reviennent vers nous vers des sujets de formation, vers des sujets de communication interne,
même quelquefois de gestion de crise, de cohésion, de recrutement. Donc les enjeux, c'est continuer à fidéliser. On s'est révolutionné il y a 3 ans, puisque avant on était tout en présentiel. On n'est pas mort pendant le Covid parce qu'on est passé tout en distanciel. On est devenus les as du digital, et à l'AEM, on avait fait un magnifique événement, je confirme. Voilà, où on a amené une 40aine de personnes à faire de la cohésion d'équipe. Tout à fait, tout en ligne, en distanciel, c'était extraordinaire. Arriver à faire de la cohésion d'équipe sans être les uns avec les autres, et ça a vraiment marché. Voilà. Et aujourd'hui, on est en hybride, donc on a tous les jours besoin de se renouveler. Et puis, préparer la succession. Donc aujourd'hui, je suis en train de choisir les jeunes qui vont m'accompagner, parce que la transmission, si j'ai dit qu'au démarrage, j'avais un projet multigénérationnel, bien, vu mon âge, un jour, je vais m'arrêter. Et donc aujourd'hui, je cherche quelqu'un, une équipe qui partage mes valeurs. Eh ben bravo Martine, quelle activité, quel dynamisme, c'est incroyable. Donc Martine, si je suis une entreprise et que je cherche une solution à beaucoup de choses que tu peux apporter, parce qu'on a vu que tu intervenais vraiment dans différents domaines, je veux chercher Happy Hour Escape Game, où est-ce que je trouve ? Tu as un site internet, c'est les réseaux sociaux, c'est quoi ? C'est tout, c'est le bouche et oreille, la fidélisation, le bouche et oreille, mais aussi un site internet, Happy Hour Escape Game, une adresse email d'entrée pour les appels pour les demandes entrantes, contact@Happy Hour Escape Game, les réseaux sociaux, et puis pas mal d'associations, dont le réseau dynamique des entreprises de l'AEM. Formidable, eh bien on fera appel à Happy Hour Escape Game, et n'hésitez pas pour toute solution aux problématiques recrutement, conduite du changement, motivation, team building et tout ce que tu as annoncé. Happy Hour Escape Game. Merci Martine. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur votre plateforme de streaming préférée. Si vous avez aimé ce podcast, notez-le, 5 étoiles c'est mieux, et partagez-le. Si vous êtes une entreprise montrougienne ou des Hauts-de-Seine-Sud, visitez le site internet de l'AEM, www.entrepriseaupluriel-montrouge.net, ainsi que ses réseaux sociaux. À très vite pour le prochain épisode du podcast de l'AEM.